Bonsoir, bienvenue au Ciné-Club du vendredi, Ciné-Club du mois de mai. L'avant-dernier Ciné-Club avant les grandes vacances. L'équipe de ce soir, Andrés, Hello et moi-même. Pour ce soir, un Ciné-Club spécial cinéma dramatique. Ça fait bizarre de cataloguer Creed 2 dans le genre dramatique. Mais bon, c'est pourtant là qu'on le retrouve. On pourrait éventuellement inventer la formule drame sportif, vu que la boxe ici prend une place assez abondante dans le film. On n'était pas très chaud de lancer ce genre de film. On n'a qu'une soirée par mois, c'est-à-dire 10 soirées par an. Avec tous les films qu'on a ici et les belles petites nouveautés qui sortent de temps en temps, on aurait pu faire notre choix sur autre chose. Mais il y a un petit détail qui a fait que, de la bouche même de Sylvester Stallone, ce serait la dernière fois qu'il incarnerait son personnage favori, son premier personnage d'ailleurs, Rocky Balboa, ici dans Creed 2. Donc ce serait la dernière fois qu'on verrait Sylvester Stallone incarner le rôle de Rocky dans l'histoire de la saga. Et donc là, tout a été remis en question et on s'est quand même dit que ce serait bien de rendre hommage à cette formidable saga. On aime ou on n'aime pas, mais il est clair que la saga Rocky n'a laissé personne indifférent, du bon côté ou du mauvais. On en parle de toute façon tout à l'heure. Ça nous amène à la fiche technique de Creed 2. Donc Creed 2, film réalisé en 2018, le Blu-ray, édition simple. Donc réalisé en 2018 par Steven Caple Jr., donc inconnu au bataillon. Moi, ça me dit absolument rien, même en regardant Wikipédia, je ne trouve rien de... Une série, je pense qu'il a fait une série et un film, donc inconnu au bataillon. Niveau casting, c'est autre chose. Sylvester Stallone, bien entendu, dans son rôle favori. Rocky, vraisemblablement la dernière fois. Dolph Lundgren, Michael B. Jordan, à ne pas confondre, rien à voir avec le basketteur, parce que je me suis aussi posé la question. Il a absolument rien à voir avec le basketteur. Donc je dis quand même là. Non, il a d'autres. Je dis là Michael Jordan. Il y a quand même aucune similitude avec, aucun lien de parenté avec le grand basketteur Jordan, mais aussi Dolph Lundgren et Brigitte Nielsen, entre autres. Niveau récompense, comme son réalisateur, le néant. Rien. Donc rien. Même pas par rapport à un. Je veux dire, dans niveau Oscar, Golden Globe, il n'y a même pas de nomination, donc il est passé très très calmement. Dire aussi qu'Andrés et surtout toi, Héloïse, vous le découvrez ce soir. Moi, je l'ai déjà vu, je dis surtout toi, parce que tu viens de regarder toute la saga des Rocky. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, donc tu es vraiment encore... c'est tout frais. C'est tout frais encore. Donc voilà, moi je l'ai déjà vu, je vous donnerai mon opinion tantôt, donc mon opinion définitive, puisque je l'aurais vu 2 fois en moins d'une semaine, je vous l'ai vu, donc... Voilà, je propose de vous envoyer tout de suite la bande-annonce, une bande-annonce coup de poing. Et on se retrouve juste derrière pour donner notre avis, notre critique sur Creed 2, mais surtout aussi parler abondamment de ce formidable personnage que vous avez devant vous, la saga Rocky Balboa. A tout de suite. Si on ne fait pas ce qu'on aime, on n'existe pas. C'est l'heure, petit. C'est comme si plus rien ne comptait pour lui. Même pas moi. Il faut que tu réfléchisses bien. Il y a des gens qui ont besoin de toi maintenant. Je vais le faire, ce combat. Victor Drago, le fils d'Ivan Drago, qui a ignominieusement tué Apollo Creed, a aujourd'hui annoncé à la presse qu'il défiait Adonis Creed. Fais pas ça. Il faut que je le fasse. C'est exactement ce que ton père a dit. Et il est mort juste après, dans mes bras.
Ce mec a grandi dans la haine. Il est dangereux. Ce qui a été brisé en moi, je m'en suis jamais remis. Ça vaut pas le coup. On n'est plus tout seul maintenant. Je veux réécrire l'histoire. Tu veux combattre cet homme, c'est ton affaire. Mais ne prétends pas que tu fais ça pour ton père. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his, it was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my walls. J'y survivrai. Et toi aussi. C'est obligé parce qu'on est une équipe. Maintenant, tu sais pourquoi tu te bats. Round après round, t'en apprends plus sur toi-même. Quand je suis monté sur le ring, c'était pas que pour moi. Ok, voilà, on vient de visionner Creed 2. Moi, c'est la deuxième fois en un peu moins d'une semaine. Enfin, dimanche, ça fera une semaine. Et bon, j'ai le même sentiment qu'à la première fois. Donc, je ne peux pas dire que le film m'a déçu, mais manifestement ne m'a pas trop plu. En tout cas, ne m'a surtout pas surpris. On avait déjà entendu, rien qu'à voir le casting, le retour de Drago. On s'attendait parfaitement à un copier-coller sur Rocky 4. Mais c'est bien plus que ça pour moi. En plus, c'est un flashback sur toute la série Rocky du 2 jusqu'à l'épisode Balboa. Enfin, je m'explique, le 2 avec la fameuse demande en mariage de Rocky à sa femme à Adrian et la naissance du petit. Le 3, ben, c'est un peu la même chose ici. Comment il s'appelle encore, Adonis Creed, c'est ça? Adonis Creed prend vraiment une raclée dans le premier combat et se venge dans le second, comme dans Rocky 3. Le 4, ben forcément là, c'est quasiment trait pour trait la même chose. L'épisode 5, on retrouve un peu son fils qu'on avait perdu de vue et qu'on revoit d'ailleurs dans l'épisode 6 Balboa. Malgré tout, il y a quand même des choses qui m'ont plu, hein, il y a rien à faire. Des petits clins d'œil, la fameuse scène dans le restaurant où Rocky et Drago se retrouvent 30 ans plus tard, c'est, comme on dit, ça a de la gueule, ça en jette, c'était assez impressionnant à voir. Les petits clins d'œil de Stallone et moi, ce qui m'a vraiment déçu dans le film, c'est qu'il semblerait que ça soit la dernière pour Rocky. Cette fin, pour moi, me laisse vraiment, c'est le cas de le dire, sur ma faim, quoi. Je m'attendais vraiment à autre chose. Il méritait beaucoup mieux comme fin. Là, je m'attendais à autre chose, faire partir le personnage. C'est vrai qu'on le voit déjà depuis l'épisode passé complètement paumé. Il a plus personne, il a même plus d'amis. Il a que ce jeune gamin qui manifestement peu à peu change sa route, et il y a Rocky. Bon bah oui, à la fin on va pas, comme vous dites, spoiler la fin du film, mais bon, moi je m'attendais à autre chose. Donc voilà, je terminerai en disant simplement une chose. C'était la dernière apparition de Rocky dans Creed. Mais je me demande bien comment cette série pourrait continuer sans lui, quoi. Parce que moi, personnellement, le seul plaisir que j'ai eu dans ce film était de revoir Rocky et de l'entendre. Je m'imagine pas quelqu'un d'autre. Non, ça sera jamais comme la saga. Et bon, il semblerait, comme on l'a dit, il semblerait que c'est la dernière de Stallone dans cette série, et je m'imagine pas une suite de Creed sans lui, quoi. Donc peut-être imaginer une toute dernière avec une fin digne une fois de plus
qui soit à la hauteur de cette saga, mais bon, il semblerait que ça soit la dernière, et moi personnellement, je suis déçu. Donc, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui l'as découvert aujourd'hui, comme lui d'ailleurs, on va commencer par toi. Bah, moi j'ai bien aimé. Je veux pas dire que j'ai pas aimé, parce que c'était bien quand même. Mais comme tu l'as dit, c'est quand même décevant, parce qu'au final, on voit qu'il est vraiment tout seul, quoi. Et c'est un peu triste, on va dire, de le voir terminer, enfin de rester sur la fin du film, mais lui tout seul. Ouais, ça fait déjà quelques épisodes qu'il est là. Et sinon, il traîne déjà tout seul. Il traîne tout seul, il donne l'impression d'en avoir marre d'être là. Enfin bon, mais sinon tu as... Toi qui as vu les épisodes, tu trouves que c'est une belle suite Bah, on va dire que c'était quand même prévisible de enfin moi quand j'ai su qu'il allait avoir le fils, bah je me suis dit à mon avis il va y avoir confrontation et je trouve que c'est un peu dommage que c'est un petit peu prévisible, on sait ce qui va se passer. C'est un peu bâclé, tu veux dire. Voilà, on sait d'office que ça va être après ça. La première minute du film, tu sais parfaitement comment ça va. Dès qu'on l'a vu, on s'est dit c'est bon, maintenant il va avoir combat avec eux. On sait peut-être d'office qui va gagner. Qui va perdre et après gagner. Ouais, c'est un peu dommage qu'on devine le film en fait. Ouais. Directement. Et toi, Andrés? Bah, comme toi un peu, mais déjà Creed 1 c'était mitigé, tu vois. C'était mitigé. Reprendre encore la saga Rocky qui était déjà à bout de souffle, déjà dans les derniers films. Tout à fait, le Balboa était en trop. Voilà. Et l'épisode 5 aussi, à mon avis. Ou bien que, on en reviendra. Bien que. Mais bon, c'était déjà à souffle. Bon, maintenant c'est la grande mode, comme on en parle souvent maintenant ici au Ciné Club, de reprendre des anciens films et les remettre à jour, ou de faire une suite et compagnie. Non, je sens que Creed c'est complètement quelque chose à part, que c'est plus Rocky. Pour moi, c'est plus Rocky. Ouais. C'est plus Rocky, c'est plus basé sur voilà, c'est plus basé sur la suite d'Apollo, quoi. C'est l'héritage. L'héritage d'Apollo. Mais je retrouve pas vraiment un Rocky, quoi. Je retrouve pas cette petite touche qu'il y avait même dans les entraînements. Là, on a vu ça ressemble plus à rien, quoi. Mais donc voilà. On va pas comparer l'un l'autre, parce que l'un... Pourtant la comparaison est obligatoire. Elle est obligatoire, mais pour moi c'est du copier-coller, quoi. C'est du scénario recyclé. Et c'est en longueur. Voilà. Et comme tu as dit, la fin là qu'on a eu, oui. Moi c'est le mot, hein. Il serait temps d'en finir, mais pas comme ça. Mais pas comme ça, oui. Pas comme ça. Mais comme tu l'as dit, Rocky, Sylvester Stallone, il a dit c'est la fin, l'adieu à mon personnage que j'ai créé de A à Z, que j'ai fait à l'époque. Je trouve ça un peu triste parce que tu le vois, à la fin il dit bon, maintenant c'est à ton tour à faire la suite, comme on dit, mais... Ils auraient pu finir par cette image, ça aurait été quand même un peu plus belle que bon. Oui. Que de le voir tout seul. Là, moi franchement, c'est l'épisode en trop, même si, comme tu le dis si bien, il y en a eu 2, 3, 4 en trop. Franchement, mais je m'attendais à ça, bon, je veux dire, aujourd'hui, je l'ai vu la deuxième fois, mais la première fois que je l'ai vu, je m'attendais à ça à partir du moment où j'ai appris que, bon, on va pas spoiler, mais bon, je m'attendais à ce que ça soit pas fameux. Il y a rien à faire, Rocky doit partir doit mourir dans la série pour moi, mais je pense que d'un autre côté, je me demande si Stallone est tellement attaché à son personnage qu'il refuse de le faire mourir, quoi. Certainement. Ouais, il est tellement attaché à son personnage qu'il se dit, parce que c'est son personnage fétiche, et en plus de ça c'est son premier personnage, c'est celui qui l'a sorti de la misère. On va revenir tout de suite. Et il se dit non, il fait faire mourir mon personnage, c'est me tuer à moi-même peut-être. Mais bon, il faut arrêter. Manifestement, ce film ne s'est pas cassé les dents au box-office, mais de grâce, quoi. Plus un Creed 3 et surtout pas sans Stallone. Vous imaginez un peu cette série sans lui? Parce qu'on a beau dire que c'est fini, qu'il est dépassé par les événements, que c'est tiré en longueur et tout.
Mais moi, personnellement, le seul plaisir que j'ai eu dans ce film, c'était de revoir, d'entendre Stallone parler, d'entendre Rocky parler. Rocky. C'est lui qui, pour moi, qui sauve un peu le film, hein. Ouais. Toi-même, tu fais une intervention à un moment donné quand ils se retrouvent tous les deux dans le ring. Avant le combat, que Rocky croise le regard de Drago. On est presque à deux doigts de dire, bon, vous les jeunes, asseyez-vous, laissez les vieux, quoi. Bah ouais. J'ai plus envie de voir leur combat, leur comeback, leur revanche. Et alors, comment dire ça, alors, je sais pas si vous pensez comme moi, mais tous ces flashbacks qu'ils font là, tous ces flashbacks, c'est aussi peut-être, ce film-là, c'est peut-être aussi leur façon de rendre un hommage à la saga de Rocky. Cet épisode-ci est vraiment un clin d'œil à toute la série de Rocky Balboa, mais aussi bien dans le petit clin d'œil de la demande en mariage, de la naissance du gamin, du combat avec la revanche, de la bagarre en Russie, des entraînements, et bon là c'est les goûts, même la musique, mais que tout cela est mou et manque de peps c'est ça. Comparé aux autres. Comparé à la saga Balboa. Ça manque d'entraînement, ça manque de... Non, je sais pas comment non, c'est pas ça. Non, mais ce petit... Comment dire... je sais pas, Rocky c'était un amateur et on voyait quand... Dans le 2, c'est dans le 2 ou... Non, dans le 3. Où Apollo l'entraîne, c'est dans le 3. Ouais, c'est dans le 3, il perd son titre contre Cumberland. Voilà, dans le 3, il entraîne et on voit cet entraînement où c'est fait à la rage. Ils ont voulu faire pareil, mais ça fonctionne plus, ça donne plus envie de... Ça a perdu son charme. Ça a perdu son truc, son charme. Ce qu'il y a ici, peut-être que le film n'est pas si mauvais en soi, mais c'est qu'on en a tellement vu avec les Rocky, qu'il n'y a plus aucun entraînement qui nous surprend. Non. Ça avait déjà commencé dans le premier, occupé à taper sur les viandes. Ouais. Donc là, c'était super impressionnant pour l'époque. Moi, je vous le dis, c'était la folie. On était là, waouh, qu'est-ce qu'il fait? L'entraînement du 4 et la métamorphose de Sylvester Stallone. Quand on le voit dans le 1, et qu'on le voit dans le 4, c'est la métamorphose, il nous en a mis tellement plein la gueule pendant tous ces entraînements, quand on le voyait s'entraîner et tout, qu'évidemment, ça tient pas la route, et moi je me demande, ils auraient dû rajouter, c'est le dernier épisode de Stallone dans la série, mais c'est également le dernier Creed, parce que malgré tout, je m'imagine pas cette série continuer sans lui, quoi. Moi, ça ne m'intéresserait, mais alors là, vraiment plus du tout. Ouais, non, il faut pas tomber. Bon, on va pas parler d'autres films, mais maintenant, ça y est, maintenant on va faire le Creed 3 et le 4 et le 5 mais qu'est-ce que vous allez nous sortir là, c'est bon. Ça, quoi. Ils vont se battre avec chaque fois. Avec les enfants. Parce qu'il y a un moment donné, moi je veux bien être ouvert d'esprit, je veux bien être fan de la série parce que cette pièce-ci, ici chez moi à la maison, montre que je suis quand même fan de la série. Mais il y a des limites, quoi. Il y a un moment donné, il se fait entraîner, le fils d'Apollo se fait entraîner par le fils de l'entraîneur d'Apollo. Il faut quand même arrêter les conneries, quoi. C'est trop, c'est trop. Où on va aller maintenant? Ça va être le petit-fils de... S'il vous plaît, quoi. Ou alors ils vont complètement changer, la série va se fixer sur la chanteuse qui va devenir... je sais pas, mais à partir du moment où Stallone n'est plus là, moi je pense que il faut en finir, mais... Ok, encore un épisode, moi je veux bien, encore un épisode, mais à une condition, que Stallone soit là et qu'on fasse une fin digne de ce personnage. Donc voilà, donc, pour parler de la série de Rocky en elle-même, évidemment, il y a des goûts et des couleurs, mais je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Comment vous avez découvert, vous, le personnage? Rocky, le premier Rocky. Okay. Toi, tu l'as découvert là. Il y a pas je l'avais déjà vu. T'avais déjà vu. Oui, il y a longtemps, je l'ai déjà vu. Mais comme on m'a pas dit aller, on m'a pas fait vraiment découvrir. Du coup, j'ai pas
je l'ai pas regardé moi-même. Tu l'as regardé comme ça, il Ouais, passait, je l'ai regardé, il passait à la télé, je l'ai passait à la regardé. télé, tu as c'est tout. regardé. Mais ça plaît aussi bien aux filles. Hein. Enfin, Bah oui, parce qu'au final, oui, on se dit ouais, c'est un truc de boxe, Ouais, mais au final, il y a l'histoire d'amour avec Adrian et tout. exactement. Et moi, c'est plus ça que j'ai aimé, l'évolution au fil du temps, quoi. Ah ouais, C'est vraiment ça que j'ai aimé dans la série. parce que c'est un film coup de poing pour mecs, on va dire, mais avec une dose d'amour. Ouais, il y a de l'amour pour... De la romance, les filles, des sentiments magnifiques. C'est ce qui a manqué d'ailleurs dans celui-là. Ouais. Il faut ce personnage mérite une fin hyper sentimentale à l'image de toute la série, quoi. Parce qu'aussi bien toute la série, c'est comme on parlait là tantôt, les entraînements, les bagarres, les combats, mais c'est aussi, comme tu le dis si bien, finalement une histoire d'amour magnifique. Hein. Ouais. Sa femme est partie, il parvient pas à refaire sa vie, il est là tout seul. C'est une très très belle histoire d'amour. Moi, personnellement, la fin, je l'aurais bien vu... ça aurait peut-être méchant ce que je veux dire ou quoi, mais de le voir enterré à côté de sa femme. Ouais. Ça aurait été une très belle fin, malgré que ce soit très triste. Mmh. Ça aurait été une très belle fin. Mais ça a toujours été très triste, hein. La mort d'Apollo, c'est la folie. Ouais. La mort de Mickey, son entraîneur, il s'en remet quasiment pas. Hein. Non. Ouais. Il a 2 doigts de perdre son titre avec le décès de Mickey. Non. La mort de sa femme, ben, il est obligé de remettre les gants et de remonter une dernière fois sur le ring pour essayer de passer au-dessus de ça. Manifestement, on voit que même comme ça, il part pas, donc c'est pas bête ce que tu dis. La seule façon pour lui de... Ça serait la meilleure fin qu'on pourrait imaginer pour lui, quoi. Et une fin digne de... Oui, c'est vrai que... De le voir tout seul comme ça, quoi. Ouais, là, on dirait qu'il s'embête, là, le pauvre, il On dirait carrément qu'il est... allez, comment on dit? En retrait. Comme si qu'il était abandonné ou quoi par... Enfin, moi, j'ai ressenti ça par rapport à son côté un peu en retrait, quoi. Et son histoire à Stallone, je crois qu'on va pas apprendre grand chose aux gens en racontant cette petite histoire. Mais je l'avais mis sur notre groupe Facebook, hein, l'histoire de Stallone vis-à-vis de Rocky. De Rocky. Ben, Sylvester Stallone était une personne presque dans le besoin, presque à la rue. Et il avait postulé pour quelques petits castings, notamment. Il a même joué dans un film pornographique et tout. Enfin, érotique, pornographique, je sais pas si c'est... Érotique plutôt. Moi, je l'ai jamais vu, mais je sais le titre, l'Italo Italiano. Ben, franchement, j'ai vu des scènes, mais justement, je ne sais pas si c'est catalogué dans l'érotique ou le pornographique, je ne sais pas. Ok. Moi, j'avais entendu dans le porno, mais bon, soit. Et donc voilà, toujours amateur de boxe. Et c'est en regardant un jour un combat qui a vraiment eu lieu. Et il y a d'ailleurs un film qui est sorti à ce sujet. Donc la véritable histoire de Rocky. Maintenant, le titre ne me revient pas, mais je l'ai... Tu l'as eu entre les mains, je te l'ai montré il y a un mois et... Non, plus d'un mois. Plus d'un mois. Il y a quand même plus d'un mois. Ouais. Et c'est en regardant ce combat que donc Mohamed Ali, champion du monde en titre, n'avait pas d'adversaire, ou l'adversaire qui devait se battre contre lui a été malade, indisposé pour ce combat-là. Ils se sont vraiment retrouvés dans un caca terrible qu'ils ont dû prendre un inconnu. Outsider, voilà, c'est le film. Et c'est en regardant ce combat-là que Rocky a été inspiré pour cette saga, parce que bon, le film, ben, il y a rien d'exceptionnel, c'est Rocky, hein, c'est tout à fait ça, c'est un copier-coller, hein, c'est ce gars-là qui est dans la rue, il accepte forcément le combat, et à la 2e ou à la 3e reprise, je sais plus très bien, il met le champion à terre, Mohamed Ali se retrouve à terre. Et bon, la suite, bon, ben, c'est une raclée, comme on voit dans Rocky 1, mais ce gars-là a tenu les 15 rounds, a tenu tout le combat. Je pense qu'il finit par tomber au 15e, je pense. Mais bon, voilà, il a été inspiré, mais bon, dans le besoin, il a même vendu son chien. C'est ça que j'adore dans cette statue, qui est le Buckles, qu'on retrouve d'ailleurs dans Rocky 1 et Rocky 2 surtout. Ouais. Et c'est vraiment son chien, c'est le chien qu'il a vendu
pour s'en sortir, pour quelque part payer ses dettes, se loyer, pour manger, pour vivre. Et il est arrivé avec ce script et il a été très très fort parce que finalement ce script a été accepté, mais il stipulait que c'était un acteur qui devait jouer le personnage. Il a fait non, si vous acceptez le script, c'est moi qui joue mon personnage. Et donc finalement il a été accepté, il a reçu un chèque, les chiffres je sais pas maintenant, mais un bon petit chèque, et la première chose qu'il a fait, ça a été reprendre son chien qu'il a repayé 10 fois son prix ou plus. Il l'avait vendu pour une centaine d'euros, enfin une centaine de dollars, et il l'a racheté pour 1000 ou 1000 euros. Il a racheté son chien, ça, quoi, on voit ça. Et il l'a fait tourner avec lui dans le 1 et dans le 2. D'ailleurs, on voit bien que l'animal le connaît, chaque fois qu'il rentre dans la boutique d'Adrian, il lève la tête et tout. Donc, c'est ça que je trouve magnifique si je devais avoir une statue de Rocky dans ma collection ici à la maison, c'est celle-là, je la trouve exceptionnelle. Donc, à partir de là, ça a été la folie, hein. Il a bien eu des petits soucis avec le fameux gars, d'Outsiders qui a réclamé ses droits. Rocky a bien essayé de le faire jouer dans un film ou deux, mais ce gars-là était accro à l'alcool et à la drogue et n'était pas fiable, et donc mais l'idée de Stallone, c'était de le faire jouer dans Rocky 2, de lui donner un petit rôle, mais le gars n'était pas sérieux du tout, l'alcool, la drogue, enfin, franchement, si vous êtes intéressé par l'histoire, faut regarder le film Outsiders. Pas très connu, mais moi on le trouve assez facilement sur Amazon, et d'ailleurs c'est là où je l'ai acheté, et j'ai été agréablement surpris, c'est une belle histoire. D'ailleurs, on voit Stallone dans le film, mais bon, enfin, on voit un acteur qui joue le rôle de Stallone, quoi. Donc, ils ont vraiment eu une rencontre face à face tous les deux, et Stallone, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, n'a pas été, elle a vraiment reçu. Il n'a pas volé, quoi. Non, il l'a vraiment reçu, il l'a vraiment accueilli, et il lui a vraiment donné sa chance. Ce qu'il y a, c'est que ce gars-là était complètement pris par les drogues, l'alcool, c'est une catastrophe, quoi. Et puis bon, voilà, il y a eu Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Et malheureusement, la série a perdu en qualité. A été de plus à moins. Et quand je dis de plus, le 1 a reçu, on en parlait l'autre jour, combien c'était 3 Oscars? 3 Oscars dans différentes catégories, dont le meilleur film de l'année. C'est assez exceptionnel pour un film de boxe, 3 Oscars. Et surtout avec un budget assez pauvre. Par rapport à l'époque, je veux dire, par rapport à ce que il a reçu comme prix très pauvre, hein, comme scénario. Ouais. Pour te dire, c'est presque toute la famille et connaissance de Rocky qui a joué tout ce qui est figurant et compagnie, ses amis à lui et compagnie, quoi. Donc voilà. Non, mais ça a été une série qui est très, comment dire, très caricature pour beaucoup de personnes, hein. Le fameux parodié partout. Le fameux cri Adrian, ça c'est de la rigolade. Tu aimes bien Rocky, Adrian? Mais cela prouve une chose, c'est que tout le monde a vu au moins un de ces films. Une fois. Et que, comme je le disais au début, ils n'ont pas dû laisser ces gens. Ce film-là n'a laissé personne indifférent. Hein. Beaucoup de personnes l'ont aimé, très peu ont détesté. Maintenant, on est tous d'accord quand même pour dire que ça fait trop long. Ça fait beaucoup trop long. Ça fait en tout, si je calcule bien, 8 épisodes avec celui-là, quoi. Ouais, ça fait 8 épisodes, ça fait un peu trop long. Et... Au bout d'un moment, il faut une fin, quoi. Il faut une fin pour boucler la saga, voilà, quoi. il faut que ça s'arrête, enfin. Pour dire moi, adieu au personnage. Ouais. Surtout pour comment dire, préserver l'essence de Rocky, c'est plutôt ça. Parce que là, ça devient un peu, enfin, c'est un peu n'importe quoi, comme t'as dit, l'entraîneur qui a entraîné là, ça va, quoi. Ouais, ça fait trop, là, ça fait beaucoup trop, là. Mais ici, je pense que, pour la dernière de Rocky, à défaut de le faire mourir, ils ont voulu lui rendre hommage avec un tas de clins d'œil. Et c'est vrai que dans le film, on ne voit que ça. On ne voit que ça, tous les clins d'œil de tous les films. Moi, ça fait la deuxième fois que je le vois en une semaine, donc forcément, tu fais plus attention. Les photos dans le frigo d'Adrian, tu vois. Tu vois, quand je vous disais, regardez, la photo ici, ça c'est dans Rocky 2, où elle est avec le petit dans le lit. Toutes des photos là,
c'est tout des petits clins d'œil et peut-être que c'est même moi qui voyage, mais je pense que vous étiez d'accord avec moi. La cicatrice de Drago. Ouais, au début. Ouais. Au début. Sur la pommette, c'est vraiment là que... Une belle cicatrice bien... les 5 premières minutes, je crois. Il était en train de faire le bandage de son fils et on voit une belle cicatrice où tu as dit hey, regardez, faites attention là, oui, on a remarqué c'est la cicatrice. Le premier coup de poing où il a ouvert son arcade. Non, c'est la pommette qui lui ouvre ici. La pommette ici, ouais. Qui lui dit ouais, tu as vu, il saigne, c'est pas une machine, c'est un mec. C'est un homme. Ouais, mais comme les tenues vestimentaires de la fiancée d'Adonis. Ouais. Avec son bonnet. Le petit béret, bonnet. Pareil que celui d'Adrian. Enfin, je t'avais dit, ah, regarde, c'est la même tenue qu'Adrian. C'est ça, comme je t'ai dit, ça perd son essence et ça serait dommage d'en venir à un film où, tu vois, ça devient... Mais vous savez, moi qui suis plus âgé, à l'époque déjà, c'est ce qu'on disait quand on avait Rocky V, c'était plus possible, quoi. Ouais, et puis qu'est-ce que ça va être Rocky VI, le fils de Rocky qui reprend les gants? Mais merde, on y a été à 2 doigts, hein. Le fils de Rocky, non, mais le fils d'Apollo, bien. Ouais. Et puis c'est le fils de l'entraîneur. Non, ça, c'est vraiment, on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment trop tiré en longueur. Avant de conclure, moi j'aurais bien aimé vous poser une question, surtout toi qui as vu tous les films dernièrement, votre épisode préféré de la saga, en comptant le Creed 1 et Creed 2. Hein. Donc sur les 8, quel est l'épisode pour vous qui... Pas spécialement parce que tout le monde est d'accord pour dire que le premier est le meilleur, forcément 3 Oscars, la musique de Bill Conti, tout est fabuleux dans ce film-là. Mais bon, c'est peut-être d'ailleurs votre préféré, hein, mais je veux dire le film qui moi c'est celui avec Draco, quoi, quand il se bat avec Draco. Ouais, Drago avec le 4, quoi. Ouais, c'est celui où moi, personnellement, où je l'ai plus vu, je crois que je l'ai vu 4-5 fois celui-là, que cet épisode-là, quoi. Ouais. Parce que, mon père me l'a fait voir, mes cousins, mon oncle, donc du coup, je l'ai vu plusieurs fois et c'est celui-là qui me vient plus à la tête, tu vois. Voilà. Donc les autres, je les ai vus, je les ai tous vus, mais celui qui revient le plus souvent, c'est celui-là, quoi. La Russie contre l'Amérique et comme t'as dit, en pleine guerre froide. En pleine guerre froide et c'était dans l'époque et tout. Enfin, ouais, c'est celui-là qui, en tout cas moi, qui me revient le plus souvent dans ma tête. C'est quand on parle de Rocky, c'est oui les entraînements, tout ce que tu veux, mais c'est aussi Draco, quoi. Tu vois le grand blond. On dirait une machine, il parle dans tout, comme tu m'as dit dans le script, il parle pas un mot, quoi. Non, dans Rocky. J'avais même pas remarqué ça. Dans Rocky 4, je crois qu'il dit 3 mots. Ouais, 3 mots, ouais. Ici, il parle comme il parle beaucoup plus. Ouais, il parle quand même. Parce que dans le 4, c'est... Mais c'est ça que je veux dire, c'est un truc que j'avais pas remarqué à l'époque, et je dis, ouais, c'est vrai, putain. On dirait qu'il est muet. On dirait un robot, vraiment, un gars complètement ouais, et puis même dans ses entraînements, on voit aussi. Il dit, je pense, si je me trompe pas, il dit juste... je vais t'abattre. Je vais te massacrer ou je vais t'amasser. Ouais, et une fois qu'Apollo est par terre, il fait maintenant je vais pour toi. Je vais battre le vrai champion. Et puis il engueule tout le monde en russe, que là on comprend rien. Et puis c'est tout. Il parle quasiment. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que mais c'est vrai que ça a été un film qui a marqué beaucoup de générations. En 1986, eh ben, vous n'étiez pas encore né, mais je vais vous donner une petite anecdote là-dessus. À cette époque-là, il y avait 2 films à l'affiche. 2 films à l'affiche, Rocky 4 et Top Gun. Ouais, donc Top Gun. Et là, tout le monde était partagé. Moi, je faisais partie de la bande des Rocky. Et il y en avait d'autres qui faisaient partie des Top Gun. Mais je veux dire que cette bagarre a fait que, finalement, ni l'un ni l'autre a complètement explosé. Je veux dire par là, je suis persuadé que ils auraient changé d'une année. Ces 2 films-là, aujourd'hui, ils auraient explosé. C'est surtout Top Gun qui est devenu par après. Et qui a eu pas mal d'entrées en moins. Moi, personnellement, j'ai été voir Rocky 4 au cinéma. Et j'ai pas vu Top Gun. Top Gun, je l'ai découvert en cassette vidéo à la location. Donc, ils se sont fait une belle bagarre et ça a profité à... Je saurais plus vous dire... même niveau Oscar, mais je peux vous assurer que tous les jeunes, à l'époque, et j'avais 15-16 ans, tous les jeunes, tous sans exception, on allait au cinéma pour voir
que Rocky ou Top Gun, hein, ici en Belgique. Au reste de l'Europe, je pense que c'était la même chose et aux États-Unis. Après, le film qui a été oscarisé à l'époque, je ne sais plus, c'était... Non, c'était même pas Gandhi, non, c'était plus tard. Ça, je sais plus, quoi. Je dis, mais bon, c'est pas très juste, hein. Mais je suis persuadé que ces films-là, ces deux films-là, auraient été séparés même pas d'un an, voire de quelques mois. Ça aurait été une autre chanson, hein. Un des deux aurait triomphé. Certainement, oui. Ouais, surtout quand on regarde maintenant, comme André s'est dit, c'est devenu tous les deux des classiques, quoi. Non, moi je me souviens, et en plus de ça, ces deux films-là, c'était la folie, parce que c'était Rocky qui était un film exceptionnel, et la bande originale, la musique, on n'entendait que ça, et Top Gun, c'était pas mal dans son genre non plus, hein, parce que la bande-son de Top Gun, c'était quelque chose aussi, hein. Donc, ça a vraiment été deux films qui n'ont pas été récompensés à leur juste valeur, je pense. Et simplement parce qu'ils sont sortis quasiment en même temps. Ouais. Enfin, disons la même année. Ouais. Ou même à quelques mois différents, voilà. Je sais pas, j'étais pas... Et toi, ton préféré, toi, c'est encore tout frais dans ta tête? Je serais pas mettre... je serais pas dire que un c'est mon préféré, parce qu'il y a c'est tellement... Enfin, ça évolue tellement qu'il y a des éléments, tu dis... Enfin, c'est à chaque fois des éléments qui se rajoutent. Et au final, je peux pas dire que j'ai un préféré. Ben, je vais te dire la vérité, je pense comme toi, parce que pour moi, Rocky, toute la saga ne forme qu'un film. Voilà, oui. Toute la saga ne forme qu'un film, parce que je peux pas dire que je préfère. Le 2, j'ai beaucoup aimé, hein. Mais dans chaque film, il y a une scène mythique, et ça serait pas juste de l'oublier, quoi. Le 1, le fameux combat avec Apollo, qui est pour moi le plus beau. C'est le plus beau combat avec Apollo. Il est long en plus, ce combat. Il est long. Il est long, c'est vraiment magnifique. Tu vois les gueules. Ouais, mais ici, vous avez vu le film, on passe du 2e round au 10e, je crois. Ils ont rien. Mais il a quand même été tiré en longueur. Hein. Ouais, c'était du chichi pour rien, quoi. C'était magnifique. Et puis on attendait les deux avec impatience et tout. Le 2, là, le fameux gagne d'Adrian. Ça, c'est... Ici, aujourd'hui, ils essayent de faire la même chose avec T'as intérêt. Ouais. C'est n'importe quoi. Mais quelle différence de script. Et l'ampleur d'une scène à l'autre, quoi. Quand on voit Adrian Rocky complètement, parce que elle reste au coma pendant facilement 20 minutes dans le film, hein. Un quart d'heure, 20 minutes, non? Et qu'elle lui dit dans le creux de l'oreille... Le gars, il va à l'église, à la chapelle de l'hôpital pour prier un peu. Il lui fait des poèmes, il lui écrit des poèmes et tout. Il lui écrit des lettres, Et puis qu'elle lui dit gagne, et cette fameuse scène qui vient juste derrière avec l'entraînement, le gars qui est complètement métamorphosé. Il part se faire... C'est un personnage, c'est vrai. Je ne m'imagine pas voir, ou alors qu'il change le titre, quoi. Un Creed sans Stallone, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à... Moi, je vous dirais simplement que j'ai des souvenirs, parce que bon, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, et même le cinquième, je les ai tous vus au cinéma. Balboa, je ne l'ai pas vu au cinéma. J'ai voulu aller le voir, et je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, je l'ai pas vu. Les Creed, je les ai pas vus au cinéma non plus. Mais les 4 premiers, oui. Ouais. Je peux dire que celui qui m'avait le plus déçu à l'époque, c'était le Rocky 5, cette bagarre dans la rue télévisée me semble vraiment ridicule. Avec son poulain en plus. Ouais, parce qu'à la rigueur qu'ils se battent avec un boxeur. Comment il s'appelait encore, Tommy Gunn, c'est ça? Ouais, à la rigueur, mais pas avec la caméra et le gamin qui voit ça télévisé à la télé. T'imagines, c'est pas crédible du tout. Mais bon, je reviendrai sur celui-là avant de conclure ici dans la soirée, sur ce fameux épisode 5 qui me paraissait être le moins bon de la série. Et Balboa, peut-être l'épisode 6, c'est celui qui m'a le moins plu.
Balboa. Quand il est vieux et tout, quand il est... Qu'il est vieux et qui reprend quand même les gants malgré tout. Et il remonte et il combat un autre gars, un black comme ça. Un champion, là, avec... mais bon, c'est... Un champion, point de vue musculature et compagnie, c'est pas la même chose que ce qu'on a vu. C'est peut-être celui-là parce que... Ouais, c'est celui-là le plus mauvais, je trouve aussi, parce que, comme je t'ai dit, même musculature et tout, là on a vu le fils d'Apollo Creed, il en impose, quoi, tu vois, par rapport à celui qu'on a vu, par rapport à celui que tu as vu avec Non, moi, c'est vrai, c'est le moins bon de tous. Pour moi, c'est le moins bon de tous. Ouais, c'est vrai, ça. Après, j'ai entendu Creed, ça m'a vraiment bien plu. Le premier m'a bien plu, et je m'attendais à une fin bien faite, à une conclusion. Moi, je pense que si dans ce film-là, on me fait une fin comme tu en parlais justement, j'aurais un tout autre discours, et j'aurais vraiment été ravi, mais... Ils l'ont pas fait partir. Je sais pas comment ils vont le faire partir, parce que s'il y a un Creed 3, il y a plus Stallone, Comment veux-tu le mettre Stallone, quoi? Ça sera des flashbacks. Il avait un cancer, c'est ça? Oui, il avait un cancer, ça aussi, voilà, il avait un cancer, on n'en parle quasiment plus dans le film. Oui. Il était condamné, et puis ils sont capables maintenant de faire le film et de faire un petit flashback de 2 minutes, style un coup de fil, pour annoncer, enfin bon, moi je sais pas, Il y a quelques défauts de scénario, c'est tout. Enfin, voilà. Dans les Creed, quoi. Ouais. Ouais, il y a quelques... C'est dommage. Ouais, c'est dommage, et... Il y a un moment donné, il faut savoir dire ça. Donc voilà, avis mitigé, on n'a pas vraiment adoré le film, on l'a pas détesté non plus. Une chose est claire, on a adoré parler de Rocky, de revenir sur toute cette saga. Une saga qui, comment dire, hein, qui est passée de génération en génération, à l'image de nous trois ce soir ici. Donc voilà, je te parlais là tantôt de l'épisode 5, que je reviendrai dans la soirée sur l'épisode 5. Je te demanderai simplement de conclure avec le générique de fin de ce film-là, qui pour moi est la plus belle fin que je pouvais imaginer sur la saga de Rocky. Donc c'est un superbe beau générique. Je me souviens que je l'avais vu au cinéma, et en sortant j'avais les larmes aux yeux, parce que c'est une musique formidable, chantée par Elton John d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, et qui reprend toute la saga du 1 au 5. Après il y en a eu d'autres, mais bon, on en a assez parlé pour cette soirée. Voilà. Rendez-vous le mois prochain pour la dernière. Salut, bon cinéma. These battered hands are all you own. This broken heart is turned to stone. Go hang your glory on the wall. There comes a time when castles fall, and all that's left is shifting in the sand. You're out of time, you're out of place. Look at your face, that's the measure of a man. This coat that fits you like a glove, these dirty streets you learn to love. So welcome back, my long lost friend. You've been to hell and back again, and God alone knows how you crossed that span. Back on the beat, back to the start. Trust in your heart, that's the measure of a man. It's the fire in the eyes, the lines on the hand. It's the things you understand. Permanent ties from which you once ran. That's the measure of a man. You come full circle, now you're home. Without the gold, without the
throne. And this is where you've always been. You had to lose so you could win. And rise above your troubles while you can. Now you can love, now you can lose, now you can choose. And that's the measure of a man. It's the fire in the eyes, the light on the hand. It's the things you understand, the permanent ties from which you once ran. That's the measure of a man. You come full circle, now you're home. Without the gold, without the crown. This is where you've always been. You had to lose so you could win. And rise above your troubles while you can. Now you can love, now you can lose, now you can choose. That's the measure of a man.